Bonjour à tous. Il n'y a pas de propriétaire de la pensée. Voilà, quand vous cheminez, lorsque vous vous approchez de la réalisation du soi, même si on ne peut pas atteindre la réalisation du soi, c'est simplement reconnaître, voilà, un rappel de ce que nous sommes. Les mots sont très limités. À un moment donné, vous vous rendez compte que il n'y a pas de propriétaire de la pensée, tout simplement parce que les pensées émergent toutes seules. Et deuxièmement, même ce que l'on appelle traditionnellement nos valeurs, en réalité, c'est une contraction énergétique, c'est une émotion, quelque chose qui a été vécu souvent dans l'enfance. Cette contraction énergétique n'étant pas libérée a créé, on va dire, des croyances inconscientes, et ces croyances structurent des comportements. Donc il y a plusieurs lectures possibles, et on pourrait dire, peut-être que certains pourraient dire qu'on a choisi nos parents. Peut-être, mais on peut simplement constater que ce que l'on appelle le moi n'est simplement qu'une construction mentale qui ne m'appartient pas. Parce que c'est le mental qui structure le moi, et ce fameux moi ne m'appartient pas, puisqu'il n'y a pas de propriétaire à la pensée. J'ouvre une parenthèse, personne ne vous demande rien, personne ne vous demande de me croire, je ne suis pas un enseignant, je ne suis personne, donc simplement vous regardez simplement si ce qui est partagé ici, ça résonne pour vous, ça vous parle ou pas, voilà. Donc à un moment donné, quand on se rend compte qu'il n'y a pas de propriétaire de la pensée, naturellement, l'orientation de l'attention peut à ce moment-là changer. Au lieu d'être fixée sur le mental, elle peut se réorienter sur ce que l'on appelle le corps. Bien sûr, le corps, c'est encore une forme de construction mentale, mais on pourrait simplement dire le ressenti, qui semble, je dis bien qui semble parce que c'est encore une illusion, qui semble localisé au niveau du corps. Et donc simplement, vous commencez à écouter ce qui se passe ici, dans le corps, au lieu d'écouter ce qui se passe de manière assez pathologique, automatique, au niveau du mental. Donc au lieu simplement d'écouter les pensées, comme vous voyez simplement que tout ça n'est pas choisi, et j'ai fait une vidéo sur les libres arbitres, donc je vous laisse aller la voir si vous le souhaitez, naturellement, à un moment donné, l'orientation change. Elle revient ici, pour le dire. C'est que des mots. Hein. Donc, la vie, et ça, si vous voulez, c'est partagé hein, amplement, et puis sans doute depuis très longtemps, même si je n'ai pas forcément beaucoup de connaissances en termes de tradition et de spiritualité. À un moment donné, l'orientation de l'attention se remet ici. Et donc après, vous commencez à écouter ce qui se passe ici. Donc vous êtes dans un élan spontané. Peut-être que beaucoup d'êtres ont beaucoup de connaissances qui concernent une tradition, qui concernent un courant spirituel, peu importe, mais qui planent complètement dans des concepts et rien de réel, rien de vécu. Donc peut-être, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais peut-être qu'à un moment donné, je peux abandonner. Ça avait sa place, sans aucun doute. J'abandonne ce que j'ai lu, je le laisse de côté. Et je commence à vivre ce qui est partagé dans les textes. Donc vivre ce qui est partagé dans les textes, c'est bien souvent, d'une certaine manière, revenir au corps. Peut-être que certaines traditions ont été déformées dans leur message, je ne sais pas. Je ne suis personne, je ne sais pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que quand vous commencez à être simplement dans ce ressenti, que vous vous laissez traverser par des choses qui ne semblent pas agréables pour le mental, que vous l'étiquetez plus mentalement, alors il y a quelque chose qui est vécu consciemment, qui se produit, il semblerait qu'il se produit, qui est une non-résistance. Voilà. C'est pas un lâcher-prise. C'est même pas se laisser porter par la vie. On est la vie. Parce qu'au début, on a l'impression que
l'orientation de l'attention, elle est individuelle, pour le dire ainsi, et au bout d'un moment, vous vous rendez compte que même ce que vous ressentez, qui semble désagréable, c'est encore vous. Parce qu'il n'y a que le soi, il n'y a que la conscience. Et à ce moment-là, eh bien forcément, l'idée même, est-ce que j'ai réalisé le soi, est-ce que je suis éveillé ou pas, mais ça s'effondre complètement. Ça ne veut plus rien dire. Vous avez, entre guillemets, trouvé ce que vous cherchiez. Alors vous ne l'avez pas trouvé dans l'espace. Vous avez simplement reconnu, encore une fois, que vous êtes la vie. Que ce qui traverse l'organisme, que le mental juge comme négatif, c'est encore la vie. C'est ce que nous sommes. Donc là, bien sûr, après, le mental devient très secondaire. Ça devient un simple outil. Un simple outil qui permet vaguement de fonctionner dans le monde. Mais prévoir les choses perd beaucoup d'intérêt. Voilà. Moi, je l'ai déjà évoqué, sans agenda électronique, c'est compliqué parce que vous nourrissez plus du tout le mental. Voilà. Le mental est toujours disponible, l'histoire est toujours disponible, vos connaissances potentiellement sont encore disponibles, mais ça n'a plus de valeur. Ça n'a plus de valeur. Et à ce titre-là, on peut dire que lorsque vous réalisez le soi, les informations que je partage sur l'énéagramme n'ont plus aucune valeur. C'est un miracle que j'arrive encore à faire ces vidéos sur l'énéagramme. Parce que vous vivez dans une simplicité qui est juste... En fait, vous êtes scotché complètement, littéralement complètement à maintenant. Voilà. C'est-à-dire maintenant. Parce qu'il n'y a jamais eu rien d'autre que maintenant. Donc vous tombez en amitié, en amour avec maintenant. C'est obligé, il n'y a rien eu d'autre. Vous n'avez jamais rien vécu d'autre que maintenant. Et maintenant, avant tout, c'est une texture. Et cette rencontre-là vous enseigne, pour le dire ainsi, peut-être autant que les livres. Peut-être davantage. Allez savoir. Donc simplement, je reviens ici. C'est pas une méditation qu'on est en train de parler. Parce que peut-être que certains regardent cette vidéo et savent méditer. Méditer, c'est encore dans un cadre mental. Je me pose dans telle position, je récite tel mantra, c'est pas ça. C'est simplement une attention. Voilà. Et à ce titre-là, ça peut peut-être paraître curieux pour certains, je peux dire que j'ai jamais médité. Enfin, je dis parfois que j'ai médité énormément parce que méditer, c'est être avec ce qui est, quoi. Alors vous ne pouvez pas être avec ce qui est, parce qu'il n'y a que le soi. On emploie des mots. Donc méditer, c'est être avec ce qui est. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'être posé en tailleur. Bien sûr que la méditation, bien sûr que le yoga, le tai chi, beaucoup d'approches vous ramènent à être. Mais simplement, vous pouvez porter simplement cette attention. Mais cette attention, au lieu d'être fixée sur des objets extérieurs, ça s'est posé sur, j'emploie des mots duels, sur l'intériorité. Surtout que, j'avais eu des soucis de vue, donc voilà, c'était plus facile pour moi de plonger sur ce qui se passe. Voilà. Comment je me goûte en fait? Bien sûr que pour le mental, ça ne fait aucun sens. Bien sûr que c'est pas dans l'ordre courant des choses. Bien sûr qu'on nous a barbouillé, je pense donc je suis. Et on revient sur un mot-clé que vous retrouvez partout, c'est le mot discernement. Plus vous écoutez, plus vous avez un discernement clair, moins vous avez besoin, potentiellement,
de courir les satsangs, de courir un livre supplémentaire de tel maître, de tel sage, de telle tradition. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire ces livres, mais ne pensez pas qu'il faut lire ces livres en pensant qu'on va retirer quelque chose, une connaissance. Ce n'est pas une connaissance. La réalisation du soi, c'est-à-dire cette reconnaissance que nous sommes en amont de tout ce qui est et en même temps tout ce qui apparaît, qui est un grand mystère, ce n'est pas un savoir. Ce n'est pas avoir la réponse à tout, c'est l'effondrement des questions. Et donc, quand vous vivez ce que vous êtes, déjà, eh bien en fait, tout change et rien ne change, bien sûr. Ce qui change, c'est qu'il n'y a plus de résistance. Le personnage vit une division. Le mental fonctionne par paire d'opposés. Je l'ai assez répété. Donc vous n'avez plus ça. Vous avez toujours des préférences. Je préfère les brocolis aux carottes. C'est pas ça le problème. C'est que vous comprenez que d'une certaine manière, je vais dire une phrase que j'ai entendue qui n'est pas de moi, voilà, que j'ai trouvé très juste. Vous vous rendez compte que l'autre a toujours raison pour lui. L'autre a toujours raison pour lui parce que l'autre ne choisit pas ses pensées. On l'a vu au début, voilà. Et l'autre ne choisit pas ses valeurs. Il ne choisit pas son corps, il ne choisit pas ce qu'il a vécu, il ne choisit pas ses dispositions naturelles, il ne choisit pas ses limites. Donc l'autre a raison pour lui, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous soyez d'accord avec lui. C'est simplement que vous reconnaissez que l'autre a raison pour lui. Ça ne veut pas dire que si l'autre vous touche, il ne faut rien faire. Mais on n'est plus sur une réaction mentale, on est sur une réaction, et c'est pas une réaction, c'est sur un élan profond. Voilà. Donc naturellement, tout change parce que vous vous rendez compte que tout est la vie, tout est le soi, qu'il n'y a rien à changer. Il y a juste à sortir de ce rêve d'individualité qui est créé par le mental. Je rêve que l'autre me touche par son comportement, mais l'autre n'a pas choisi son comportement. Donc ça, bien sûr, ça peut sembler terrible. Et lorsqu'on a affaire à des drames, à des choses qui sont très, très lourdes, eh bien, ça ne veut pas dire qu'il faut rester insensible. C'est pas ça. Vous vivez pleinement ce qu'il y a à vivre. Si vous vivez quelque chose de triste, d'angoissant, qui fait peur, eh bien, vous vivez parce que votre référence, c'est ce que vous ressentez. Ramana Maharshi disait le gourou, il est intérieur. Donc c'est d'abord l'élan, d'abord la texture, d'abord ce qui se passe là dans le corps, qui va probablement créer la réaction ou ce que je vais dire ou faire. Donc la vie continue sur le plan manifesté, mais il n'y a plus de résistance. Il n'y a plus de résistance avant tout à ce qui se passe ici. Donc qu'est-ce qui arrive? On pourrait appeler ça de la paix, mais c'est que des mots. C'est pareil, la paix potentiellement peut être attachée un peu à une tradition, donc on pourrait appeler ça de la joie. C'est pareil, je ne suis pas fan parce que tout le monde va avoir une définition un peu particulière. Il y a des parfums particuliers quand vous réalisez le soi. Souvent, le mental fonctionnant par paire d'opposés va se faire un modèle de ce qui représente la réalisation. Bon, lui, il est joyeux, il est posé, il est bienveillant, lui, il a réalisé le soi, c'est sûr. Lui, il est vieux, c'est un barbu, ah bah c'est sûr, il a réalisé le soi. Alors lui, pas du tout. Lui, c'est pas possible. Lui, il colle pas. Lui, il y a quelque chose qui va pas. En fait, c'est
Vous ne pouvez pas mettre la réalisation du soi en boîte. Il y a quelque chose que j'ai entendu qui est faux. C'est pas un personnage qui fusionne avec un grand tout. Encore une fois, le personnage est une construction mentale. Cette construction mentale, on ne l'a pas choisie. C'est même pas que le moi n'existe pas, c'est que le moi n'est pas personnel. Donc, ces mots-là, paix, joie, oui, vous allez vivre des choses, l'équanimité, ça me parle beaucoup, la complétude, c'est tout le temps plein. C'est le soi. Et le soi est partout. Et quand vous réalisez, ne croyez pas que tous les êtres qui ont réalisé sont appelés à partager aux quatre coins de la planète à travers des satsangs. On n'est pas obligé, c'est un petit peu un mal de ce siècle, de barbouiller, enfin tout le monde écrit des livres, enfin bon. Alors vous voyez, j'ai employé des mots, c'est un peu un mal de notre siècle. Cette phrase-là n'existe, ça ne veut rien dire, c'est du mental. C'est encore une forme de préférence, pour le dire ainsi, ou une forme de croyance, pour le dire ainsi. Donc ce qui se passe, si vous voulez, c'est qu'après la réalisation du soi, la vie du mental continue. C'est-à-dire qu'on laisse le mental faire sa vie. Un peu comme un enfant qui crie, qui est joyeux, qui a peur, qui change brutalement de comportement. Ça ne vous concerne pas. Bien sûr que le mental devient... Enfin, c'est pas que le mental devient très calme. Bien sûr que souvent ça raconte rien du tout. Ça vit pleinement l'instant. Mais c'est juste que les pensées émergeant toutes seules, n'ayant pas choisi nos émotions qu'on a vécues, alors bien sûr, plus vous allez être, et j'insiste beaucoup parce que pour moi ça passe vraiment par ce qu'on peut appeler, c'est qu'un concept mental, mais ça passe vraiment par le corps, par le ressenti, c'est le plus important. Sinon ça plane, ça plane. Vous pouvez être le champion des partages sur la réalisation du soi. Bon, mais si vous goûtez pas, ça n'a pas de valeur. Voilà. Je savais même plus ce que je disais, oui, parce que vous laissez la vie se faire, vous n'avez rien à défendre. Vous n'avez rien à défendre et l'autre, encore une fois, n'a pas choisi forcément son mode de fonctionnement. Vous vivez tout simplement et vous n'avez pas besoin de... La vie continue. J'ai déjà fait une vidéo, la vie continue. Si vous étiez boulanger, vous êtes boulanger après la réalisation. Si vous faites du commerce international, potentiellement, vous continuez le commerce international. C'est possible qu'à un moment donné, ça décide de changer de métier. Peut-être pas. Ça n'a rien à voir avec un comportement, ça n'a rien à voir avec une manière d'être habillé. Ça n'a rien à voir avec une forme. Parce que tout est le soi. Peut-être, à bientôt, au revoir.